Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de première connexion sur un mini-serveur ou une valise de démonstration. Nous allons voir dans ce tutoriel comment nous connecter sur ce mini-serveur et comment modifier les paramétrages d'adresse IP en fonction de certains cas pratiques que vous pourrez croiser sur vos futurs projets. La première étape est donc bien entendu de lancer l'OxenConfig. Le logiciel, nous allons créer un projet vierge à injecter dans notre mini-serveur. Il est très important de ne pas outrepasser cette étape-là et de bien charger un projet vierge dans votre premier mini-serveur. Pourquoi? Tout simplement parce que les mini-serveurs que vous recevez sont testés dans nos usines par des techniciens qui vont créer des projets en allemand et donc vous ne pourrez pas tout simplement, vous ne pourrez pas récupérer ce projet-là en français. Il y aura des mots en allemand qui resteront en allemand pour toujours, ce qui peut vous causer des problèmes sur un futur projet si jamais vous utilisez ce projet-là. Donc je vous invite donc à tout simplement à créer un nouveau projet par défaut, sans forcément se préoccuper de cela. L'important étant juste de bien charger un projet dans notre mini-serveur, qu'il soit en français. Voilà pour la première étape, je vais donc tomber sur cette interface de projet une fois que j'ai créé mon nouveau projet. La deuxième étape est de s'assurer que nous sommes bien sur le bon réseau local de notre mini-serveur ou de notre valise de démonstration. Pour cela, c'est extrêmement simple. Si vous avez raccordé votre réseau, votre mini-serveur et votre réseau en câblé, vérifiez que vous êtes bien connecté sur le bon réseau local et pas sur un Wi-Fi annexe ou en partage de connexion sur votre téléphone. Et si vous avez une valise, comme ce sera le cas pour moi, vous allez vous connecter tout simplement sur le routeur sans fil de votre valise. Le SSID du routeur correspond au numéro de série de votre mini-serveur. Il est disponible en bas à gauche de votre valise. Je vais donc venir chercher mon routeur. Donc moi c'est la 944C, je le trouve ici sur le dernier numéro. Je vais me connecter sur ce routeur sans fil. Je repars sur mon LoxonConfig et nous allons donc nous connecter sur notre mini-serveur. Pour cela, c'est extrêmement simple. Nous allons ici sur l'onglet Connexion, cliquer sur le petit titre Connexion et sur la fenêtre Recherche. Et vous voyez qu'il va bien directement me trouver mon mini-serveur directement. Donc par défaut, ce sera toujours le mot de passe administrateur, donc admin, c'est le mot de passe par défaut sur les mini-serveurs que vous allez recevoir, que ce soit une valise ou que ce soit un mini-serveur neuf tout simplement. Vous voyez que lorsqu'on sélectionne dans la fenêtre ici, vous voyez que la LED de visualisation de votre mini-serveur vous indique que c'est bien celui-là que vous tentez de joindre. Je vais donc me connecter sur mon mini-serveur, et donc ça y est, la connexion est faite, et je peux donc enregistrer mon projet dans un premier temps sur mon mini-serveur pour écraser cette configuration en allemand qui peut vous amener à des problèmes pour plus tard. Lorsque je vais enregistrer mon projet, bien entendu, il va me demander de changer mon mot de passe pour avoir un mot de passe potentiellement plus sécurisé. Dans mon exemple, je vais tout simplement mettre Loxon et je vous invite également à noter systématiquement tous vos mots de passe administrateurs lorsque vous les changez pour éviter d'avoir à réinitialiser votre carte SD ou à réinitialiser le mot de passe sur la carte SD à chaque fois que vous l'oubliez. Il va nous demander si le numéro de série de notre projet, donc le projet qu'on vient de créer, et le numéro de série de notre mini-serveur doivent correspondre ou pas. En l'occurrence, nous allons ajuster notre projet pour qu'il corresponde au numéro de série de notre mini-serveur. Et vous voyez qu'il est en train de charger notre projet dans notre mini-serveur. Donc là, la première étape va être finalisée. Notre mini-serveur va redémarrer, ça y est, on est bien en programme identique. Nous sommes bien connectés sur notre mini-serveur. La deuxième étape va débuter et nous allons venir modifier l'adresse IP de notre mini-serveur pour qu'il lui attribue une adresse IP fixe sur le réseau. C'est une étape qui peut être très importante si vous êtes sur une installation résidentielle ou sur une installation professionnelle également, où vous allez vous allez potentiellement avoir besoin de lui attribuer une adresse IP fixe au niveau du routeur et à la fois au niveau du mini-serveur pour éviter un potentiel conflit. Donc nous allons sélectionner dans notre onglet arborescence. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'interface de l'OxenConfig, je vous invite à regarder la vidéo tutoriel de prise en main de l'OxenConfig. Donc au niveau de cette arborescence, nous sélectionnons notre mini-serveur et dans notre barre d'outils, en haut, nous allons cliquer sur configurer mini-serveur. Et vous voyez que nous allons arriver tout simplement sur une fenêtre avec des informations générales, par exemple le nom du mini-serveur qui sera affiché dans l'application. Si on va dans l'onglet réseau, on peut modifier son nom d'hôte, donc c'est-à-dire le nom qui sera visible sur le réseau.
Et on peut également lui attribuer une adresse statique. En l'occurrence, vous voyez que par défaut, il est sur une configuration automatique du réseau, donc ce qu'on appelle le DHCP. En l'occurrence, nous allons lui attribuer une adresse fixe. Donc là, il est par défaut sur l'adresse 113, c'était l'adresse de son DHCP, et nous allons tout simplement lui adresser l'adresse 115. Bien sûr, au préalable, assurez-vous que les adresses que vous fixez sont bien disponibles sur votre réseau pour éviter un conflit d'adresse IP. Nous allons donc tout simplement juste enregistrer et envoyer cette information dans notre mini-serveur, et vous voyez que il va réagir en redémarrant. Donc là, j'ai bien envoyé, on va voir que ces LED de visualisation vont réagir, et il va redémarrer. Et ça va prendre un petit peu plus de temps que lorsque vous enregistrez un projet. Pourquoi? Parce qu'on vient modifier directement les paramètres de la carte réseau. Donc tant que votre mini-serveur ne clignote pas en vert clignotant sur la LED de gauche, eh bien ça veut dire qu'il est toujours en train de redémarrer. Vous avez également dans l'OxenConfig ici au niveau de la barre d'état un indicatif visuel de l'état de votre mini-serveur. Donc là il nous dit le mini-serveur est en train de redémarrer, veuillez patienter. Donc notre mini-serveur a correctement redémarré, vous voyez qu'il me dit la connexion au mini-serveur a échoué, nom d'utilisateur, mot de passe incorrect. Eh bien c'est normal puisqu'on était connecté avec les mauvais identifiants et en plus on vient de changer son adresse IP. Donc nous allons tout simplement cette fois remettre le mot de passe correctement comme je l'avais modifié. Et nous nous reconnectons à notre mini-serveur et vous voyez qu'on a bien réussi à se reconnecter sans aucun problème, l'adresse IP a bien été modifiée, tout va bien. Maintenant nous allons nous déconnecter de ce routeur et nous allons simuler un autre cas pratique qui est le cas de la connexion en direct, donc directement en Ethernet sur notre routeur. Donc là je me déconnecte de mon routeur de la valise, et donc forcément il va me dire voilà que le mini serveur n'est pas atteignable, et c'est logique parce que je ne suis plus sur le routeur sans fil. Donc je vais venir sur ma valise débrancher le routeur sans fil de mon mini serveur et je vais venir tout simplement lui mettre un câble pour faire une connexion en direct. Donc la connexion en direct est réalisée. Vous voyez qu'ici, sur mon réseau, je suis bien connecté sur un réseau qui est allemand, c'est un routeur allemand bien entendu, et sur le Wi-Fi du bâtiment, je ne suis plus connecté sur le SSID de ma valise. Je retourne sur mon LogSonConfig, je vais venir tout simplement faire la même étape que tout à l'heure, c'est-à-dire venir faire une recherche de mini-serveur. Et cette fois, je vais en trouver plus qu'un, parce que je suis sur le réseau de mon bâtiment, donc je vais en trouver plusieurs. Et vous pouvez constater que je ne trouve pas le mini-serveur que je viens de réattribuer, et c'est logique. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir la bonne interface d'adresse IP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, donc je vais me déconnecter de mon bâtiment, je n'ai pas besoin d'être connecté sur mon bâtiment pour vous faire cette démonstration. Ça veut dire tout simplement que l'adresse IP de mon mini-serveur que l'on vient de fixer ne correspond pas à ce que peut lire ma carte réseau de ma carte Ethernet. Donc là, nous voyons que nous n'arrivons pas à détecter notre mini-serveur sur ce réseau, et c'est bien normal car nous n'avons pas les mêmes paramètres d'adresse IP que j'avais fixé tout à l'heure et de ce que peut lire ma carte Ethernet. Donc pour cela, nous allons pouvoir tout simplement utiliser plusieurs outils pour modifier cette adresse IP malgré le fait qu'on ne le visualise pas. En fait, nous allons nous servir de son adresse MAC, donc son adresse physique, qui correspond également à son numéro de série, pour pouvoir venir faire une réattribution d'adresse IP. Bien sûr, avant cela, nous allons avoir besoin de récupérer quelques informations pour faire une réattribution de cette adresse-là. En l'occurrence, nous allons avoir besoin des paramètres suivants. Vous voyez que sur mon LogSonConfig, dans mon arborescence, si je resélectionne mon mini-serveur et que je viens faire configurer mini-serveur, vous voyez que là, j'ai plus les mêmes options, forcément, parce que je ne suis pas connecté sur mon mini-serveur. Vous voyez que par défaut, il utilise une adresse IP fixe. Et donc, nous allons pouvoir tout simplement réattribuer cette adresse IP fixe. Vous voyez qu'il nous le dit, le mini-serveur ne peut être configuré que pendant 1 heure après une réinitialisation de l'alimentation. Pardon pour ça. Et en l'occurrence, on voit bien l'adresse IP que j'avais fournie tout à l'heure, qui ne me permet pas de l'atteindre avec les paramètres actuels. Pourquoi je ne peux pas l'atteindre avec les paramètres actuels? Eh bien tout simplement parce que ma carte réseau Ethernet ne lit pas cette plage d'adresse IP là, donc elle ne vient pas chercher sur cette adresse IP là. Ça, vous pouvez le trouver tout simplement en faisant une invitation de commande. Donc vous tapez sur la barre Windows CMD, vous ouvrez l'invitation de commande. Vous tapez tout simplement
ipconfig et nous allons avoir justement les paramètres de nos cartes réseau pour voir justement sur quel type d'adresse IP nous pouvons venir chercher ces mini-serveurs. En l'occurrence, sur ma carte Ethernet, vous voyez que je suis sur une interface qui n'est pas la même, parce que je suis en 169.254.65.58, et ici je suis en 192.168.1.115. Donc on n'est pas sur les mêmes interfaces, il m'est donc impossible de venir trouver ce mini-serveur. Mon intérêt étant ici de venir modifier l'adresse IP de mon mini-serveur pour correspondre à ma carte Ethernet. Si vous êtes à l'aise en configuration réseau, vous pouvez également modifier potentiellement, si votre carte Ethernet le permet, ou votre carte Wi-Fi le permet, vous pouvez modifier les plages de lecture d'adresse IP directement de votre carte réseau, mais je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous maîtrisez très bien le sujet. Nous allons donc noter tout simplement les informations que nous trouvons là, et donc les adresses que l'on trouve, donc, c'est-à-dire 169.254.65.58. À noter que nous ne pourrons pas donner cette adresse IP là, puisque ça correspond à l'adresse IP de notre ordinateur. Et nous allons maintenant noter également la passerelle par défaut, qui est donc le masque de sous-réseau, pardon, 255.255.0.0. C'est très important de noter ces configurations-là, parce que c'est des éléments qui vont nous permettre de corriger ici correctement notre mini-serveur. Le deuxième élément important à savoir, c'est de trouver une adresse IP disponible pour notre mini-serveur. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser une commande qui s'appelle ARP espace-du6A. C'est une commande qui va lancer un scan, tout simplement, de notre réseau local. Et donc, vous voyez, ici, j'ai lancé un scan sur cette interface-là. Donc, c'était bien celle de ma carte réseau. Et je n'ai trouvé aucun équipement connecté. Tout ce que vous voyez là, c'est des équipements qui correspondent aux passerelles par défaut et compagnie. Donc là, je sais que je peux attribuer une adresse IP comme je le souhaite à mon mini-serveur. En l'occurrence, nous allons retourner sur notre mini-serveur pour faire tout cela. Je vais donc bien ici venir mettre une adresse IP qui correspond à l'interface que ma carte Ethernet peut lire. Donc je vais mettre 169.254.65 et on peut laisser 115 sur les derniers chiffres. On va quand même s'assurer juste après que nous allons pouvoir bien correctement lire sur ce numéro-là sur notre carte Ethernet sans aucun problème. Le masque de sous-réseau était bien 255.0.0, donc on est bon. La passerelle par défaut, ça va tout simplement être l'interface de notre carte Ethernet, donc nous allons remettre tout simplement 169.254 et on pourrait mettre ici 1.1 sans aucun problème. Et les serveurs DNS ne sont pas nécessaires, vous pouvez laisser des 8 ou tout simplement ne rien mettre. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne seront utiles ces serveurs DNS que si vous vous connectez sur Internet, et dans tous les cas, lorsque vous allez vous connecter sur Internet, ils vont se réattribuer automatiquement. Une fois que nous avons paramétré correctement les paramètres de notre mini-serveur, nous allons nous assurer de nouveau via une invite de commande que l'adresse IP est bien disponible sur le réseau. Pour cela, nous allons tout simplement dans l'invite de commande taper ping espace, et là nous allons renseigner l'adresse IP de notre mini-serveur 169.254.65.115. Bien entendu, ces chiffres-là correspondent à ma configuration à moi. Il ne faut pas que vous mettiez cela chez vous. Je vais envoyer un ping sur cette adresse IP pour m'assurer que je ne communique pas avec des équipements, et donc vous voyez que déjà il me met impossible de joindre l'hôte de destination, ce qui me conforte dans le fait que cette adresse IP, donc .115, est bien disponible sur mon réseau local. Une fois que nous ayons fait ça, nous pouvons bien correctement envoyer ces informations MAC à notre mini-serveur. J'attire votre attention sur le fait que là, pour le moment, il est impossible de se connecter au mini-serveur, on n'est pas connecté, hein, vous voyez, c'est marqué ici sur l'oxonconfig. Nous allons envoyer ces données via l'adresse réseau. Donc en fait, on va envoyer un paquet de données sur l'adresse MAC et non pas sur une adresse IP. Et donc, notre mini-serveur va les recevoir ou non. S'il les reçoit, nous allons pouvoir constater via les LED de visualisation de notre mini-serveur qu'il a bien reçu les informations. Donc je vais cliquer sur Envoyer. Et vous voyez que mon mini-serveur est correctement en train de recevoir ces informations et qu'il va redémarrer. Du côté de l'oxonconfig, je n'ai aucune information de cela. Donc il est important que vous ayez un visuel sur votre mini-serveur pour vous assurer que cela a bien fonctionné. Notre mini-serveur a enfin redémarré, donc on peut le constater au niveau des LED, donc la LED de gauche étant verte clignotante ici,
C'est cette lettre-là qui nous intéresse, la lettre de droite retranscrivant un message système. Les messages système rouges peuvent tout simplement être, par exemple, l'absence de connexion internet ou, dans notre cas, c'est très certainement un mot de passe administrateur de, on va dire, de faible sécurité. Nous allons pouvoir voir tout simplement dans notre mini-serveur, dans notre logiciel, Loxon Config, si cette adresse IP a correctement été attribuée à notre mini-serveur désormais. Nous allons donc tout simplement refaire une recherche, et vous voyez que je retrouve bien mon mini-serveur, cette fois sur l'interface d'adresse IP que je viens bien de lui configurer, qui était donc 169.254.65.115. Et donc tout cela s'est fait à l'aveuglette au final, puisque nous n'avons pas de visuel sur notre mini-serveur. Je vais donc me connecter avec mon mot de passe administrateur, donc admin, et j'avais mis Loxon comme mot de passe, toujours important de noter son mot de passe, je le rappelle. Vous voyez que quand je le sélectionne, hein, toujours il réagit, donc je suis bien cette fois connecté sur la bonne interface. Et lorsque je vais me connecter sur mon mini-serveur, tout va bien fonctionner sans aucun problème. La connexion est réussie, je peux m'assurer ici en cliquant dans l'onglet arborescence, cliquant sur mon mini-serveur, qui s'appelle Sentid 42, hein, je n'ai même pas nommé mon projet. Si je clique sur configuration, vous voyez que je peux, ici dans réseau, retrouver correctement ces adresses IP là. Donc bien entendu, je pourrais la remodifier, cette fois beaucoup plus simplement, une fois que j'arrive à me connecter, c'est quand même un petit peu plus pratique qu'avec l'adresse MAC, une fois qu'on arrive à se connecter, mais tout va bien fonctionner sans aucun souci. J'attire votre attention sur le fait que lorsque vous manipulez les éléments réseau, il est important de savoir ce que vous faites. Si vous intervenez chez un particulier ou chez une entreprise qui a un réseau, ce qu'on appelle administré, donc avec un pare-feu particulier, un administrateur réseau, il est important de contacter cet administrateur réseau pour garantir que vous ne fassiez pas quelque chose de problématique sur leur réseau. D'autant plus que des fois, potentiellement, vous allez pouvoir mettre en carafe toute une installation en attribuant une mauvaise adresse IP à votre mini-serveur, etc. Donc, l'adressage IP est bien entendu, il faut avoir un niveau de connaissance en réseau derrière un petit peu, on va dire, un petit peu expérimenté avant de pouvoir faire ce que vous voulez. Mais sinon, c'est extrêmement simple. Vous pouvez très bien laisser le mode DHCP si vous êtes sur des routeurs DHCP sans aucun souci chez vos clients. La plupart des box internet ou des switches comportent désormais des modes DHCP sans aucun problème. Ce n'est donc pas forcément un souci. Dans 95% des cas, par défaut, vos mini-serveurs seront en DHCP, vous pourrez les visualiser. Cette vidéo était surtout pour les 5% restants, où il faut réattribuer une adresse IP via l'adresse MAC, ce qui n'est pas toujours évident. Bien entendu, cet adressage via adresse MAC ne fonctionne bien que si l'on est sur le même réseau local que notre mini-serveur. Et voilà pour ce tutoriel.